J'attends, j'attends ton pas. J'attends, j'attends ta voix. J'ai peur, oh oui si peur, peur de rester un jour sans toi. L'amour, l'amour c'est toi. L'amour, l'amour c'est moi. Bercé par un désir, oh, désir qui ne veut pas mourir. Oh, que je t'aime. Tout me fait mal quand tu t'en vas. Publication Jean Cantagera, bonjour. Ne quittez pas, s'il vous plaît. C'est pour toi. Ben voilà, il y a plusieurs journaux ici, depuis 2 ans, on fait des magazines pour jeunes, des magazines avec des vedettes, il y a Stéphanie, Super Géant, Musique, Spécial Vedette, ce sont des journaux qui s'intéressent surtout à la nouvelle génération des vedettes, c'est-à-dire Mai Brandt, Patrick Juvet, Rimbaud, Frédéric François et toutes les nouvelles vedettes, et bien sûr aussi Johnny Hallyday. Nous sommes en train de créer une nouvelle presse, une nouvelle génération de chanteurs et aussi une nouvelle formule de publicité qui adapte vraiment un certain nombre de produits aux jeunes par l'intermédiaire des vedettes et des gens que les jeunes aiment. Il y a dans l'un de nos journaux qui s'adresse surtout aux jeunes filles tout un service de mode. Nous avons des rapports avec tous les grands couturiers et les vedettes qui sont intéressées par la mode présentent les vêtements qui les intéressent le plus ce mois-ci. Par exemple, demain, nous avons un reportage avec Michel Delpech qui présente un certain nombre de modèles qu'il a particulièrement appréciés. Il les présente à nos lectrices. C'est pour ça que vous avez vu un certain nombre de robes et de vêtements qui seront faits demain, enfin qui seront présentés demain matin et on fera des photos à ce sujet. Vous diffusez à combien d'exemplaires ? Nous sommes la plus forte diffusion des journaux pour jeunes si on regroupe l'ensemble de nos publications, c'est-à-dire 1,5 million d'exemplaires. L'amour, l'amour c'est toi. L'amour, l'amour c'est moi. Pourquoi ces chanteurs font-ils de la publicité ? Parce que je crois que ce ne sont pas uniquement des chanteurs, ce sont avant tout des vedettes, c'est-à-dire qu'ils sont un véhicule de popularité. Et lorsqu'ils ont envie de dire, par exemple, qu'une montre est belle ou qu'elle est intéressante pour une raison ou pour une autre, ou qu'un vêtement est beau, ils n'ont pas peur de le dire. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a 3 ou 4 ans, il y avait un certain nombre de gens qui vendaient des disques, mais ils n'étaient pas de véritables personnalités, ils n'intéressaient personne, justement. Et eux, toute cette nouvelle génération, tout comme Johnny Hallyday ou Sheila, sont vraiment des moteurs de popularité et ils en profitent pour faire effectivement certaines publicités. Non, je ne rêve pas. 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 Maxime Le Forestier. En fait, tout ça, je crois que c'est venu du début des années 60 en France, où des gens se sont aperçus que l'argent de poche versé hebdomadairement aux jeunes représentait un sérieux paquet de milliards. Et qu'on pourrait donc essayer de le récupérer d'une façon ou d'une autre. Alors, ça a été la création d'une station de radio, la création d'une certaine presse, la création d'une certaine forme de chanson. Et petit à petit, on a créé des besoins. Ces besoins qu'on pressentait, mais on aurait pu les pousser vers quelque chose de meilleur, les besoins. Bon, on a tapé bas au départ parce que c'était plus simple. Et ces besoins maintenant sont créés. Ils sont presque réels. Besoin de consommer du disque, besoin de consommer du papier, besoin de consommer des fringues, besoin de consommer des vélomoteurs, besoin de consommer quelquefois des idées, besoin de consommer
des rêves. Des rêves. L'idée du chanteur riche, du chanteur adulé, du chanteur Dieu, c'est un rêve merveilleux pour endormir les gens, ça. J'ai pris une fille en stop l'autre jour qui voulait chanter parce que son rêve c'était de gagner un maximum de pognon dans un minimum de temps. Alors je lui ai expliqué un peu que moi je chantais depuis 9 ans, qu'il y avait 7 ans pendant lesquels ça n'avait pas marché du tout. Je lui ai essayé de lui expliquer ça, elle n'a pas voulu me croire. Elle n'a pas voulu me croire, c'était vachement ancré dans sa tête. Cette idée de chanteur Dieu, cette idée facile, les paillettes, tu vois. Le numéro 10, c'est Brigitte Mareda, c'est ça? Brigitte Mareda qui a 17 ans et demi, qui est lycéenne également. Ça va, Brigitte? Oui, bien sûr. Vous avez quitté le lycée pour ce soir? Oui. Bon, alors le numéro 11, Nicole Amaury, à 16 ans et demi, et sténodactylo. Bonsoir. Pardon? Bonsoir. Bonsoir, très gentil. Voilà, le numéro 11, Nicole Amaury, 16 ans et demi, sténodactylo. Je vous rappelle l'enjeu de ce concours. Hormis le classement demi-finale Mademoiselle Ashton 1974, de nombreux prix au profit de la gagnante, je parle d'un vélomoteur, d'une bicyclette, d'une machine à coudre, de téléviseur, de voyage à New York pour 2 personnes, d'argent de poche, enfin, toutes sortes de choses, de quoi monter un véritable magasin. Et ça, c'est un rêve qu'on vend aux gens, parce que c'est un... D'abord, on leur vend le rêve et on leur fait payer, et ensuite, le fait qu'ils aient ce rêve dans leurs journaux, ça leur permet de leur vendre des boissons, des fringues en plus, de leur insuffler un peu de publicité dans la tête. C'est une chose très très dangereuse que cette presse-là. C'est la presse, si tu veux, c'est la presse à scandale des moins de 15 ans. Même avec des habitudes, Même quand on sera très vieux, qu'on ne sera plus que de solitude, de chevaux fatigués, on se fera toujours tous les deux l'amour par la charité. Bien, laisse-moi tomber.
incite les gens à la tranquillité, on incite les gens à se contenter d'un frigo pour les adultes ou d'une belle bagnole, et puis d'un vélomoteur ou d'un t-shirt pour les plus jeunes. Ça contribuerait peut-être à faire oublier d'autres choses. Tu vois, en fait, ce sont des idées en négatif qu'on leur vend. Ce sont des idées en négatif pour qu'ils voient surtout pas le positif des choses. Alors quelle serait la réalité à montrer dans cette presse? La réalité à montrer dans cette presse, c'est de la faire sauter de toute urgence. C'est Jérôme. Alors ça, c'est très marrant parce que je suis arrivé dans son bureau, j'ai chanté, je crois, j'ai chanté 2 mots. J'ai dit 2 mots, 2 ou 3 mots, et il m'a dit « Arrête, 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 t'es une vedette, je t'engage ». La petite fille 73 a coloré de rouge le bord de ses lèvres, j'aime bien ça. La petite fille 73 a le même visage que dans mes rêves, j'aime bien ça. Elle s'habille toujours de rose ou de blanc, et je la démaquille le soir très souvent, et tant mieux pour moi. Elle habite souvent la ville ou la banlieue, elle prend le métro, le train, et quand il pleut, comme elle est jolie sous son parapluie, et c'est bien comme ça. Elle adore aller au cinéma, et surtout quand elle est avec moi. Elle aime bien danser toutes les nuits, quand elle a bu un peu de whisky. Mon nom est Paul de Senneville, je dirige cette maison de disques que vous voyez devant vous. Vous avez devant vous une maison de disques. On est 30, personne n'est particulièrement folklorique, je crois qu'on a tous l'air d'être à peu près normal, contrairement à la réputation qu'on a en général. Avant de diriger cette maison, je suis assez fier d'être à l'origine de deux carrières, celle de Michel Polnareff d'une part, et celle de Christophe. La petite fille 73 a coloré de rouge le bord de ses lèvres, j'aime bien ça. La maison s'appuie sur des artistes essentiellement extrêmement jeunes, c'est-à-dire que pour nous, la noblesse, c'est le populaire. C'est pas le prestige, ce ne sont pas des éléments, si vous voulez, qui mettent en valeur particulièrement les gens de la maison de disques. Nous cherchons, pour nous, notre bonheur, c'est de donner 2 minutes 30, 3 minutes de sourire, 3 minutes de romantisme aux gens qui nous écoutent. Et puis c'est tout, on ne cherche pas plus. Premier baiser, première larme. Que faut-il faire? Je voudrais crier je t'aime pour que tu vives à mes côtés. Jackie Reagan, Premier baiser, c'est votre premier disque? C'est mon premier disque, oui. Vous l'avez vendu à combien d'exemplaires déjà? Ouh là là. J'en ai vendu beaucoup. Et combien à peu près? 350 000 en France. Et depuis combien de temps? Depuis décembre 73. Vous êtes chanteur professionnel alors maintenant? Maintenant, je suis chanteur professionnel. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Dépanneur radio-télé, puis électricien dans les trains. Premier baiser, première larme. Que faut-il faire pour oublier? Je saurais te dire je t'aime comme je l'ai fait dans le passé. Je suis monté à Paris avec. J'ai vu la maison de disques à Zen. J'ai présenté ma maquette au directeur artistique. Jean Albertini, parolier et manager. Le directeur a commencé à écouter la bande. Il est passé le patron, M. de Senneville, dans le couloir. Il a écouté et il est rentré dans le bureau. Il a dit qu'est-ce qui chante? Je dis c'est moi. Alors il a refait passer la bande. Ça lui a plu. Il m'a dit si je voulais signer de suite. J'ai signé. Une semaine après, j'ai enregistré le disque. Il est sorti dans le commerce en décembre, début décembre. Si ça marche, je ferai tout pour que ça marche. Si ça marche pas, je reprendrai la gamelle et je retournerai travailler.
J'ai aucune idée de ce que j'ai pu gagner, de ce que je vais gagner. Il y a des gens qui s'occupent de ça, moi je m'occupe de ce qui est musique. Et puis voilà. Chaque nuit, toi tu m'enchaînes, mais laisse-moi un peu rêver, un peu rêver. Mais c'est un peu comme la boxe, je veux dire, la chanson. On est rarement un grand chanteur quand on est né dans un milieu très riche. Et c'est aussi un désir de s'en sortir. Et le problème, ce sont les étapes qui suivent le premier succès. C'est-à-dire, le chanteur, très rapidement, est entouré d'un certain nombre de personnages, notamment ceux qui ont intérêt à être bien vus de lui parce qu'à travers lui, il gagne de l'argent, puisque malheureusement, on en revient toujours à ce problème. Et le manager, là, a un rôle de régulateur extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut qu'il évite que cette vedette est ce qu'on appelle la grosse tête, mais ce n'est pas la grosse tête dans le sens d'être extrêmement prétentieux, mais de vouloir, par exemple, assez rapidement changer de catégorie de chansons, vouloir être plus prétentieux, avoir des textes plus obscurs, qu'il flatte plus vis-à-vis des gens plus évolués qu'il rencontre, etc. Il n'est plus, dès qu'il perd l'estime de la sensibilité de la rue, je veux dire, il est perdu. Bye bye bye, 26-38, sur le cadran et je te répondrai. J'attendrai jusqu'à minuit et peut-être bien toute la nuit. Fais bye bye, 26-38, sur le cadran et je te parlerai. Mais surtout, n'oublie pas que je serai toujours là pour toi. Je crois que je suis un chanteur qui sourit. C'est-à-dire, ça dépend comment on imagine la chanson. Moi, je l'imagine comme ça. Pour moi, la chanson, c'est ça. C'est-à-dire, c'est voir quelqu'un sur une scène qui apporte de la bonne humeur, qui chante, c'est sans prétention. Je me prends pas du tout au sérieux. Et j'ai envie de chanter des choses sympathiques, gaies, fraîches, comme je suis dans la vie, je pense. Voilà, un garçon très simple, qui sourit, qui aime tout ce qui est drôle, qui rit tout le temps. Et voilà ce que je fais sur scène et j'essaie de recréer cette ambiance dans mes disques. Merci. Alors là, vous entendez le batteur qui frappe ça va faire. Alors moi, comme je ne vous vois pas très bien, mais je vous éclairer, je voudrais vous voir pour commencer, tous, je dis bien tous, hein, je crois que ce sera possible. La main gauche levée, c'est possible. La main gauche levée, là-bas, les bateaux, parce que je ne vous vois pas bien. Hein. Maintenant, la main droite. Maintenant, on tient là, tu m'éclaires toute la salle, là-bas. Hein. Voilà, très bien. Alors maintenant, je voudrais vous entendre comme ça. Voilà. Ouais, vous voyez pas bien. Allez, encore un peu plus fort. Assieds-toi, kiss me, as you love me, ferme les yeux, écoute-moi. Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit, nous serons mieux. J'aimerais te retenir, mais en anglais, comment le dire? Alors là, on chante. Et il y avait et un blue jean, mais je crois que et un collier, ouais, un foulard, et on voyait Qu'est-ce qu'une bonne chanson pour vous? Une chanson qui se vend. Pour moi, pour l'artiste, c'est une chanson qui lui plaît. Moi, je crois que dès l'instant où la chanson se vend, que cette chanson a touché 1 million de gens, à mon avis, c'est une bonne chanson.
Parce que si les gens, si ça se vend 1 million d'exemplaires, c'est une bonne chanson. Vous vendez combien de disques en un an? Environ 5 millions dans l'année. C'est un très beau chiffre. Un chiffre d'affaires de combien? C'est assez difficile, si vous voulez, de le transformer en chiffre d'affaires, mais enfin, nous tournons autour de 4 milliards environ. Je n'ai pas joué de rôle dans le rock and roll, et les filles d'aujourd'hui ont bien d'autres idoles. Mais le rêve de ma vie était une idée folle, être le tout premier dans le rock and roll. On peut chanter, on peut danser, on peut rêver. Je m'appelle Monique Vérec, j'ai 16 ans. J'habite à Lorgy dans le Pas-de-Calais. J'ai pris le train ce matin pour venir dans une maison de disques, pour devenir une chanteuse. Pourquoi voulez-vous être chanteuse? Depuis toujours, j'ai rêvé de chanter. Je chante souvent. Qu'est-ce que c'est le métier de chanteuse pour vous? C'est la joie, le plaisir. C'est donner aussi le bonheur aux autres en chantant. Est-ce qu'on vous signe un contrat lorsque vous venez aujourd'hui dans une maison de disques? Peut-être. Vous avez demandé? Non. Vous avez été reçu? Oui. Comment ça s'est passé, votre réception? Qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a demandé d'enregistrer sur une bande magnétophonique une chanson et de l'envoyer ici. Vous allez le faire? Je vais essayer. Voulez-vous chanter un peu? Dans les rêves de l'enfance, dans l'élève que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit, tu verras, tu te reconnaîtras à chaque instant, dans chaque joie, dans chaque larme. Tu verras, tu te reconnaîtras à chaque instant, dans chaque joie, dans chaque larme. Merci.